batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Christian Simba. Comparé à un lucère de Bourili, l'éternel chantier du stade de Lumumba a fait l'objet d'une plénière le mardi 22 avril 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Reg Elengesa et Grace Falanka étaient sur place. Le débat a été houlé au cours de cette plénière du mardi 22 avril 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central, marquée par l'audition de plusieurs parties prenantes sur la construction du stade Lumumba, notamment le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Jacques Condé, le représentant des entreprises exécutantes dont Sodimas Congo et Mango, ainsi que le responsable du bureau technique des contrôles, BTC en sigle. Les échanges ont principalement porté sur le retard accumulé dans l'exécution du parachèvement de travaux des constructions de cette infrastructure sportive. Tout en sollicitant l'ouverture d'une étude approfondie sur les dossiers, quelques députés ont exigé de sanctions sévères à l'encontre des entreprises Sodimas Congo et Mango, car le travaux exécuté est comparativement faible par rapport au taux de financement. Est-ce que les contrats de Sodimas a respecté les principes légaux en matière de marché public à même? Je suis étonné dans cette histoire, il y avait des torts régionaux, Mango et Sodimas. On peut dire que Mango n'a pas d'expertise. Mais là, je pose la question à BTC. Sur le bureau technique de contrôle, qui nous montre là où lui a déjà fait l'expertise de la pose des pelouses. Résilions le contrat avec ces deux entreprises. Après la résiliation du contrat, ils doivent comparaître devant les cours et tribunaux. Cette commission a pour objectif principal de convoquer et d'entendre tous les acteurs impliqués dans ces projets, quel que soit leur niveau de responsabilité, afin de permettre un suivi rigoureux du dossier, a laissé entendre le président de cet organe délibérant, Papi Matezolo. Autre chose à présent, sur invitation du comité de gestion des MCTC, les caucus des députés nationaux issus du Congo central ont visité les travaux de modernisation d'une partie du port de Matadi mise en concession. Une fois de plus, Reg Elengesa. Il a été accueilli au pied de l'avion le samedi 19 avril 2025 par le président du conseil d'administration de Matadi, terminaux à conteneurs, MCTC en sigle Bodom Matungulu. Ces députés nationaux, originaires du Congo central, dont à la tête, l'honorable Pierre Nsumbu a présenté les civilités au gouverneur de province, grâce Nkwanga Manswangi Bilolo dans son cabinet de travail, peu avant la séance de travail entre le haut cadre du MCTC, avant de se rendre compte de la mise en concession du parc à conteneurs par le multinational Matadi Corridor Terminaux à conteneurs. Arrivé au port de l'Onatra, le PCA du MCTC a non seulement fait visiter à ses hôtes les travaux en cours d'exécution, mais aussi le matériel et équipements modernes acquis sur fonds propres. Dans son exposé sur ces projets de la mise en concession du terminal à conteneurs de Matadi, un projet de facture pour la République démocratique du Congo, le PCA et les DG du MCTC ont eu de mots justes pour expliquer aux élus du peuple la démarche à suivre pour la construction d'un parc à conteneurs modernisé. Le 29 mars 2021 et une signature du protocole d'accord entre la RDC et le Qatar sur le développement et la modernisation des infrastructures maritimes et aéroportuaires.
Et dans le programme de développement des infrastructures, il était inscrit entre autres le port de Goma, de Matadi et de Kinshasa. Sous le signe des applaudissements au discours des intervenants, les députés nationaux n'ont pas hésité à marquer leur adhésion au projet, tout en faisant quelques recommandations et questions. Vous avez bien dit que le protocole d'accord signé, mise en concession, c'est avec trois ports, Matadi, Boma et Kinshasa. Merci, vous venez de commencer par Matadi. Nous voulons savoir à quand Boma, à quand Kinshasa. Ça, c'est un. Des deux, MCTC, c'est avec le Qatar. Le port vraiment profond, Qatar a aussi été cité dedans. Nous voulons savoir quelles sont les modalités de collaboration. En réaction, le PCA et le DG ont réaffirmé devant les élus du peuple le respect des engagements par le MCTC conformément aux différentes parties dont le gouvernement de la République démocratique du Congo. Toujours dans ces chapitres, à la fin de cette séance de travail, le président du caucus de députés nationaux issus de la province du Congo central, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, a donné ses impressions après avoir bénéficié des explications claires sur les avantages de ces projets pour la République démocratique du Congo. Je vous propose donc de les suivre dans ses propos. J'ai été très impressionné, je suis très ému quand j'arrive dans un port qui est moribond, où tout est vieux depuis l'époque de l'indépendance, et à côté j'ai vu des machines pimpant neuves, des machines des derniers cris, je vois des dernières générations. Et ça, je me suis posé la question, est-ce qu'en 65 ans, le Congo était incapable d'acheter déjà ces machines? Donc en dehors des travaux qui vont commencer, rien qu'avec l'outil que nous avons trouvé là-bas, nous sommes déjà très très impressionnés et j'espère que ça va vraiment booster le développement du côté du port et que les investisseurs et nous, le peuple congolais, nous allons trouver notre compte. Donc déjà, c'est bien parti. Mais je dois aussi préciser pour dire que cette rencontre a pour grand mérite une certaine transparence dont la société a fait montre face aux rumeurs, aux soupçons, à toutes les suspicions de corruption, d'opacité. Je pense que déjà nous avons compris quelque chose et nous encourageons la société à continuer dans la transparence parce qu'ils l'ont déjà fait avec les chefs coutumiers, comme ils nous ont dit, avec les députés provinciaux. Et nous venons compléter les tableaux et ce n'est pas fini. Je crois qu'on doit continuer comme ça pour que la société ne se sente pas étouffée et qu'elle fasse bien le travail avec le gouvernement pour le plus grand bien de notre peuple. Changeons donc de chapitre. Les délégués provinciaux du Paris sportif Grésy Foot a échangé avec les enseignants et apprenants de l'Institut Kinkela le mercredi 23 avril 2025 à Mikondo dans la commune de Mbuzi. L'objet de ces entrevues ou l'objet de ces assises avec Jamsi Ngoy. C'est ce mercredi 23 avril 2025 que le délégué provincial de Grésy Football, Jackson Impeli, et son équipe étaient face aux enseignants et apprenants de l'Institut Kinkela situé à Minkondo dans la commune d'Mvuzi. La mission et ses objectifs étaient au centre de cette rencontre. Les paris sportifs, saisissant la balle au bon, le délégué provincial de Grésy Football a fait un don de sacs à dos aux apprenants vainqueurs d'un jeu de questions-réponses après l'exposé de ces hauts cadres de Grésy Football Congo Central. En marge de la journée de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, Jackson Impeli a honoré les professionnels de la craie blanche de cette formation scolaire avec des présents. Kitoko Naluandu, préfet des études de l'Institut Kinkela, satisfait de ces gestes, a remercié l'entreprise au nom de cet établissement scolaire. Une fois encore, je dis merci, comme je l'ai dit au début. Merci d'avoir pensé d'abord pour la première fois l'Institut Kinkela. C'est une première fois. Merci pour les gestes. Nous vous encourageons d'aller au-delà de cela, car la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de soutien. Nous avons des enfants qui ont difficulté de payer les frais. Vous les avez soutenus. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse ce mandat pour que vous puissiez faire des œuvres dans notre province. De son côté, Jackson Impeli a donné l'importance de cette activité dans une interview accordée à la presse. Grésy Football, aujourd'hui, vous le voyez aux enceintes de l'Institut Kinkela. Ici, nous sommes dans la paroisse Elko. C'est ici où vient de se dérouler l'activité qui était prévue le 30 avril à l'occasion de la journée de l'enseignement. Mais nous avons
Puis choisir cette date parce que nous avons beaucoup d'activités. Entre autres, comme je l'avais expliqué la fois dernière, que nous avons les tirages de sort qui va se passer le 30. Alors nous avons voulu dégager cette date ici pour fêter avec les enseignants et nous avons choisi l'Institut Kinkela avec qui nous avons collaboré avec tous les enseignants et vous avez vu la convivialité était là entre élèves et les corps enseignants. Vous avez vu les autorités administratives de l'école étaient là, présents et la présence des personnalités ecclésiastiques. Nous avons détaillé ou donné notre exposé devant tout le monde et les questions étaient au rendez-vous. Automatiquement, nous avons pu répondre et satisfaire à toute question qui nous a été posée. À la fin, nous avons pris notre initiative de faire des surprises tant aux élèves qu'aux enseignants. Parlons culture à présent. Des spéculations autour du déplacement des 2 premières voitures venues en République démocratique du Congo. Ces engins historiques et autrefois gardés par la SCAM, situés vers Fichère à Boma, ont été déplacés pour des raisons sécuritaires, précise le ministre provincial du Tourisme, Jean-Cornélis Milou Vela. Suivez. Ces voitures ne seront pas amenées en dehors de Boma. C'est tout simplement pour la sauvegarde de la sécurité qu'elles ont été déplacées pour l'Elbema. La maison qui abritait les 2 premières voitures est en train de s'effondrer et n'est plus en bon état. Donc si nous continuons, nous laissons ces voitures-là, nous risquerons de les perdre. Raison pour laquelle la SCAM, qui a trouvé ces maisons depuis longtemps, dans l'enceinte de l'ancienne habitation de M. Fischer, a jugé bon de les protéger en les amenant à la SCAM. Et la population doit savoir que dans les jours à venir, l'ONT va construire un hangar en face de la mairie où sera exposé les 2 premières voitures pour une bonne sécurité. Nous aurons donc 2 sites touristiques, l'ancienne maison des anciens gouverneurs de l'époque coloniale, ainsi que les 2 premières voitures. Elles vont toujours rester à Boma, au bénéfice du tourisme de la ville de Boma. Il n'y a pas trop longtemps, le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme venait de poser la première pierre en face de la mairie et ayant même déclaré que ça servira d'hangar pour les 2 premières voitures. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir. Audio Jungle.